Avant toute chose, avant de commencer, sur la table, une prédiction. Une prédiction que pour l'instant, je vais poser ici et ne plus toucher jusqu'à la fin du tour. Jeu de cartes. On peut le mélanger, comme ceci. Et on va demander au spectateur de faire comme nous, c'est-à-dire de prendre un petit paquet de cartes en partant du dessus du jeu. Comme ceci. En n'ayant pas le spectateur, je vous le fais. Le spectateur prend un petit paquet de cartes et le pose sur la table. Ceci étant dit, on va lui demander de refaire un deuxième paquet de cartes, toujours en partant du dessus du jeu. Donc le spectateur prend un deuxième petit paquet de cartes et le pose sur la table à côté du premier. On lui explique que c'est lui qui décide, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il peut prendre autant de cartes qu'il veut. Il aurait pu par exemple s'arrêter ici sur un valet de trèfle, sur un 4 de pique, ou encore ici sur un 7 de pique. C'est le spectateur qui décide. Et on lui demande de refaire un troisième paquet de cartes. Il s'exécute et fait un troisième paquet de cartes qu'on pose à côté des deux autres. On lui dit qu'éventuellement on pourrait mélanger, mais que ça n'a pas véritablement d'importance, puisque de toute façon c'est lui qui décide le nombre de cartes qu'il choisit de prendre et qu'on ne peut pas savoir ce qu'il va décider. Et on lui demande de prendre un dernier paquet de cartes en partant du jeu qu'il pose sur la table à côté des trois autres. On peut lui montrer qu'évidemment toutes les cartes restantes sont différentes. Et on va regarder les cartes choisies par le spectateur. La première, un 4 de carreau. La deuxième, un 8 de trèfle. La troisième, un 2 de trèfle. Et la dernière, un 9 de carreau. Il est temps de regarder la prédiction et on va s'apercevoir que ça correspond exactement aux cartes choisies par le spectateur. Voilà. Si. 4, 8, 2, 9. 4, 8, 2, 9. C'est elle. Désolé.